Bienvenue les amis de la Vierge pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Les amis, on garde son libre arbitre, le bon discernement. Vous êtes seul maître à bord de votre vie, les décisions vous appartiennent. Surtout, prenez du recul sur les guidances, prenez les messages qui vous appartiennent. Le reste, on le laisse de côté. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Les amis, la roue de fortune, c'est l'énergie que vous avez eue sur la vidéo et je vous invite à aller la visionner ou la revisionner parce qu'on est complètement dans les énergies maintenant. On arrive à la fin en plus du second semestre, donc elle vous parlera sûrement plus maintenant. Durant cette vidéo, en novembre, vous avez eu la roue de fortune. La roue de fortune, elle va nous parler de chance. La roue qui tourne. Il y a un changement qui s'opère. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais elle tourne dans votre sens. C'est surtout ça le plus important. D'accord. En octobre, vous avez eu la grande prêtresse qui vous a parlé sûrement de peut-être de secrets, ou des choses très profondes au fond de vous. Il y a des choses qui ont pu remonter euh, au niveau de votre vous, hein, d'accord, en octobre. Ce qui fait que en novembre, eh ben, ça vous amène à faire changer des choses, à, à aller, voir plus loin, d'accord. Ce qui se met en avant ici avec cette roue de fortune, c'est pour aller plus loin encore, d'accord. C'est quelque chose qui peut-être que ça stagnait jusqu'à maintenant et là la roue elle tourne enfin, les amis du signe de la Vierge. Ok, l'énergie, mes amis, votre énergie pour ce mois de novembre. Pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Vous avez la dame de la foudre. Das, bien, très bien. Ben, la roue qui tourne a la chance, hein. Eh ben, elle est là, la chance, hein. On vous parle de surprise ici. On vous parle de... Il y a un changement total dans une situation, sur des croyances, sur quelque chose que vous aviez... comment dire? Il y a quelque chose sur laquelle vous étiez sûr et certain, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et boum, il arrive quelque chose qui arrive, vous arrive en pleine face ici, puis vous allez vous dire, ah ben en fait, j'avais peut-être tort sur cette situation, mais c'est dans le bon côté, d'accord. C'est vraiment une belle surprise. Ça peut vous arriver pas, ça peut être choquant, ça peut être frappant, mais vous allez avoir une bonne réaction parce que c'est pas négatif. Avec la roue de fortune, ça peut pas être négatif. Vous êtes, vous êtes, il y a quelque chose qui arrive à vous ici et qui va vous tomber sur le coin du nez et qui va faire bouger les choses et dans le bon sens. Et ça va être très bien. Bravo. Les Vierges. Allez, on est parti avec nos amis du signe de la Vierge. Les Vierges, votre état d'esprit. Alors, on va aller faire une petite coupe d'abord. On va aller voir nos amis du signe de la Vierge pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Oh, l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est le joker de ce tarot. Alors, c'est le seul tarot que j'ai vu pour l'instant. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais avec un joker. L'ange de la nuit, il efface tout ce qui est négatif, d'accord. Tout ce qui a pu... et elle sort très rarement, cette carte. Et elle est sortie pour vous, ici, elle a volé, hein, d'accord. Je ne vais pas la mettre dans votre jeu, mais sachez que s'il y a du négatif, il sera atténué ce mois-ci, d'accord. Allez, pour nos amis du signe de la Vierge, elle peut ressortir pendant votre jeu, hein. On n'est pas, vous n'êtes pas à l'abri hein, d'avoir cet ange, et bien au contraire. Et puis, justement, c'est tellement une belle carte. On a le valet de bâton à l'envers et on a le 10 de coupe à l'envers. Ok. La roue de fortune qui ressort et la virée. Oh, hey. C'est magnifique, hein. Roue de fortune et l'as d'épée, hein. Clairement, on voit clair,
il y a la roue qui tourne et ça nous fait voir une autre vision. La vision de quoi? Par rapport à, ouais, comment dire, le 10 de coupe. Moi, je pense peut-être bien, les amis, que vous avez tellement eu d'espoir dans cette... le 10 et le valet, ils se suivent hein, dans le jeu du tarot. Hein. Le 10 et le valet, ils se suivent. Pour moi, vous avez... il y a eu un manque d'harmonie. Il y avait un manque d'harmonie. Vous n'avez pas vu clair dans une situation, dans une relation, d'accord? Il pouvait y avoir des... Ça peut être conflictuel, ça peut être... il y a- il y avait plus de connexion, il y avait plus, comment dire... on vous dit que vous avez été peut-être aveugle aux signes aussi, d'accord? Par rapport à une situation qui aurait pu vous... Vous étiez en duel avec vous-même, avec vos émotions. Vous n'arriviez pas à voir les signes qu'on vous envoyait au niveau des émotions, au niveau des sentiments peut-être, hein. Mais c'est surtout avec vous-même. Vous étiez un peu perdu avec vos émotions et comme ça. Il y avait un excès de sensibilité, il y avait... ouais, vous n'arriviez pas à vous positionner. Et bingo, là, la roue de fortune, elle arrive et puis, boum, nouvelle vision beaucoup plus claire. Beaucoup plus claire, les amis, hein. On retrouve ici, avec le roi d'épée et la force, une, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui peut être euh, très autoritaire, très... Vous prenez les rênes, en fait, vous arrêtez de... Alors, j'espère pas pour vous, vous allez arrêter d'avoir des sentiments ou de... Mais on voit que vous pouvez ressentir un... Vous pouvez... vous voyez, oui, on voit que vous avez pu être pas blessé, mais euh, plus dans les sentiments avant, plus dans les émotions. Voilà, dans les émotions. Et ouf, là maintenant, vous reprenez c'est le cœur, c'était les émotions qui prenaient le dessus. Et là, vous reprenez vos esprits. Mais c'est pas l'esprit qui va diriger votre cœur, d'accord? C'est que simplement vous reprenez vos esprits par rapport à vos émotions qui étaient trop sensibles en fait, d'accord? Ok. Votre état d'esprit. Le roi de denier. Roi de denier renversé, les amis. Le roi de denier, quand il est renversé, ce roi de comment dire, de pentacle, hein, euh, il va nous parler quand même de... Il va nous parler d'obsession. Vous voyez, vous êtes obsédé par la réussite en fait. Obsédé. Vous ne voulez pas... je regarde si ça tourne. Ouais, c'est bon. Vous ne voulez pas... euh, ouais, vous voulez pas perdre en fait. Vous voulez pas perdre. Vous avez une obsession ici euh, vous avez besoin de retrouver un équilibre. euh, alors c'était un peu comme votre coupe en fait. Les émotions prenaient trop le dessus. Et là, on voit bien que là, ça va être plutôt l'esprit. En fait, vous voulez trouver un équilibre entre l'esprit et les émotions, l'esprit et le sentiment. Hein, d'accord? C'est une quête, vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre entre peut-être le matériel et le spirituel aussi. Ou, en tous les cas, on voit bien que dans votre tête, vous êtes en train de travailler dur sur la situation, hein. Vous bossez, vous bossez, vous bossez. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions. Vous ne vous sentez pas en sécurité dans une situation. Ok, pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Le 4 d'épée. Ben ouais, bon. Vous en êtes arrivé là parce que ben on vous avez été usé, on vous a usé jusqu'à la couenne, hein, c'est le moment de le dire. Euh, vous avez eu besoin de vous poser, de vous reposer. Il y a eu peut-être pour certains il y a eu des burn-out, hein. Je vous le dis tout de suite.
vous avez été au bout de vos limites et à un moment donné, il a fallu que vous vous arrêtiez, d'accord? Vous avez compris qu'il était temps de s'arrêter aussi. Ou peut-être pas d'ailleurs, il y en a qui ont été au bout du bout et puis pouf, bon, on a récupéré quelqu'un, je vous ai dit hein, tout à l'heure, on a bien vu, hein, trop, trop sensible, trop, il y a eu trop, ça vous a trop touché. Ok, votre challenge ce mois-ci, les amis, du signe de la balance. Le roi de bâton, ben lui, il est renversé. On a deux rois, les amis, deux rois. Le roi de bâton, lorsqu'il est renversé, et ici, on voit bien que vous êtes dans une position, alors c'est votre challenge, hein, bien sûr. Euh, alors, vous êtes dans l'ambition, comment dire, très excessive. On vous dit de ne... Votre challenge, c'est, pour moi, ne soyez pas dans l'excès. Dans l'excès. Euh, ne soyez pas trop assertif. Ouais, c'est ça, assertif. Dans les émotions explosives aussi. Dans l'impatience, ça va se faire, les amis, d'accord? Ça tourne, la roue, elle tourne. Faites attention, vous sortez de quelque chose qui a été, on voit bien, ou on vous y est encore peut-être, hein, mais ne soyez pas trop impatient, d'accord? Ne soyez pas trop impatient. Ça arrive, la roue de fortune, elle est là, hein. En décembre, vous avez le monde et la balance. Donc on voit bien qu'il y a un accomplissement et il y a une harmonie qui revient en décembre. Donc ne soyez pas trop impatients, ça arrive les amis. Euh, hum, Attention à vous, d'accord? Parce que vous êtes en train de trépigner là. Et pourquoi ça bouge pas? Et pourquoi... d'accord? Vous cherchez à vous mettre en sécurité, à avoir un plus. Ouais. Vous bossez trop. Attention, hein, parce que vous êtes sorti ici d'une fatigue énorme. Et là, vous êtes encore en train ouais, vous êtes... attention à ne pas trop trop en faire, les amis, hein, d'accord? Ça peut vous jouer des tours. Le conseil que l'on va vous donner, c'est le 9 de bâton. Mais le 9 de bâton est retourné. Je vous assure que mon jeu, il est pas du tout à l'envers, hein. Euh, 9 de bâton, c'est le conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne ici. Euh, 9 de bâton, c'est faites, le conseil qu'on vous donne, c'est ouvrez-vous, hein, et faites confiance aux autres. Ne vous attachez plus aux vieilles histoires, ne vous attachez plus au passé, aux choses qui sont inutiles, aux vieilles batailles comme ça. Laissez partir. Euh, N'insistez pas, n'allez pas au bout du bout parce que vous allez vous épuiser. On voit bien que vous êtes épuisé. Si la situation est faite comme ça et si ça n'avance pas, si laissez partir, hein, d'accord? Euh, N'allez pas au bout des choses parce que vous allez finir vraiment plus qu'épuisé. Vous êtes, ne vous faites pas piéger dans vos propres limites ici. Abandonnez. Laissez partir. Laissez partir. La roue, elle tourne, d'accord? Et pour pas vous épuiser plus, pour pas, voilà, parce qu'on voit que vous êtes encore dans cette, à bosser, à travailler sur la situation. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, mais vous êtes en train j'y vais aller jusqu'au bout. Non, là, on vous conseille de ne pas y aller, justement, d'accord? On vous conseille de ne pas y aller, hein, de lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire. Lâcher. Laissez les choses se faire. Voilà. Ce qui va vous aider, le valet de denier.
Ce qui va vous aider, ce qui vous aide, c'est comment dire, de prendre le temps. Alors les deniers, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça, parce que les deniers, ils vous disent tout le temps de prendre du temps. De, euh, le valet et le cavalier, surtout, c'est le plus lent des cavaliers. Et le valet, c'est celui... et on vous dit hein, ici, on vous parle d'opportunités, de nouvelles opportunités. Il y a la roue et ici, vous avez la surprise. Ce qui va vous aider, c'est surtout, je pense, qu'il va y avoir une opportunité chez vous. Et ça, c'est votre positif. Vous allez pouvoir saisir l'opportunité. Il y a un nouveau départ hein, qui s'annonce ici. Hein. Il y a un nouveau chemin de carrière pour certains, si on vous parle au niveau professionnel. Euh, vous allez faire de vos projets une réalité. Et ça, c'est ce qui va vous aider. C'est que vous savez ce que vous voulez maintenant. Et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et pour vous, le plus important, c'est de pouvoir laisser partir, lâcher ce qui vous a fatigué, ce qui vous a usé, parce que vous savez ce que vous voulez maintenant. Et ça, c'est génial. Hein. C'est génial. L'issue de votre mois, les amis. Le 8 de bâton. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. 8 de bâton, il est retourné. N'allez pas trop vite, les amis. On vous le dit ici. Laissez les choses comment dire, se faire. Hein. Ça prend peut-être du retard pour certains, mais ne vous inquiétez pas. L'univers est là, il est vraiment... Ouais, on vous reparle aussi de burn-out, on vous reparle de fatigue. Les amis, attention, hein, posez... vous n'oubliez pas de quoi vous sortez, d'accord? On vous a dit, hein, tu as besoin de te reposer dans le passé. Est-ce que vous l'avez réellement fait? Est-ce que vous vous êtes réellement posé? Ici, les amis, il va falloir vraiment mettre le pied sur la pédale parce que là, réellement, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui va se faire, mais qui prend du retard peut-être, mais ça va se faire, d'accord? Hein. Vous avez l'opportunité qui va se présenter. Et ici, on vous dit, mais t'inquiète pas. C'est vraiment quelque chose qui... pour moi, il y a beaucoup de fatigue. Il y a énormément de fatigue. Je ressens des vierges ici qui sont très fatiguées, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de poser, de mettre le pied sur le frein et, et de lâcher des choses. De lâcher des choses. N'ayez pas peur de lâcher les choses parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive. Et ici, on peut vous dire ici aussi que vous, avec le 8 de bâton, que vous pouvez hésiter aussi à la fin du mois par rapport à cette opportunité. Eh bien oui, hein, si dans le passé, vous êtes arrivé à une forme d'épuisement, est-ce que cette opportunité, vous avez le droit d'être dans les doutes, hein, de toute façon. Pour moi, vous avez de toute façon, pour moi, à la fin du mois de novembre, ça ne sera pas fini. Hein. Ça ne sera pas fini, ça va se finir en décembre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit en décembre, vous avez le monde, vous avez la justice. Donc il y a bien un accomplissement et il y a bien un rééquilibre. Vous rééquilibrez la situation. Cette opportunité, vous allez la régler en décembre. Ici, là, vraiment, en novembre, ça se déclenche. Il y a la chance qui arrive. Mais pour pouvoir saisir cette chance, il faut savoir laisser partir les choses euh, et ne pas vous fatiguer surtout. Ne vous épuisez pas à l'inutile, d'accord? Vous épuisez, enfin, vous fatiguez aussi, mais pour les bonnes choses. Ne vous épuisez pas à l'inutile. Ça, ce sera peut-être votre titre. Ne vous épuisez pas sur l'inutile. Faites la part des choses, d'accord?
Les amis de la balance, pour le professionnel, le matériel, le financier, on va, hop. Ouais, il y a de la clairvoyance ici, hein. Il y a de la clairvoyance sur quelque chose qui vous a fatigué, la pénitence. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Pourquoi vous vous dites, mais pourquoi j'ai tant souffert? Vous êtes protégé, il y a la prière. Vous voyez, c'est pourquoi au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier, enfin, vous remettez ça dans le domaine qui vous parle, vous y voyez plus clair. Mais pourquoi j'ai tant donné? Pourquoi je me suis sacrifiée comme ça, hein? Pourquoi je me suis sacrifiée? Et voilà. Vous arrivez à faire la part des choses. Même si vous ne faites pas un choix, vous faites la part des choses. Vous laissez ce qui vous convient plus. Vous laissez... vous ne vous sacrifiez plus pour rien, d'accord? Au domaine professionnel, matériel ou financier. Ok, très bien. Et au niveau relationnel, là, pour nos amis du signe de la Vierge. Les Vierges. On vous parle de séduction, de flirt ici, de choses légères. Hein, vraiment, c'est superficiel. C'est pas du sérieux, hein, d'accord? On vous parle d'une féminine. Ok. On vous parle de relation magnétique. Alors, il y a quelque chose qui... Bon, il peut y avoir de la séduction ici, une féminine qui vous attire. Vous, madame, c'est peut-être vous. Mais surtout, on vous dit de suivre vos intuitions par rapport à une situation qui vous attire, d'accord? Une relation comme ça, une personne qui pourrait vous attirer, mais qui pourrait être pour vous un peu superficielle. Est-ce que justement c'est superficiel? Est-ce que j'en reste juste là? Est-ce que... Ouais. Vous avez été blessé, vous avez souffert, vous n'avez pas envie de retourner dans des peines, dans des peurs comme ça. Vous êtes en proie de doute par rapport à une situation. Ça vous rappelle peut-être une autre situation que voilà, c'est-à-dire que vous avez connue dans le passé qui revient, d'accord? Il peut y avoir un... Ça peut vous... Comme ça, une relation qui vous rappelle le passé, d'accord? Vous dites, ah, j'ai déjà connu ça. Mais bon, est-ce que vous allez vous lancer? Il y a des échanges hein, comme ça, il y a des belles pensées envers quelqu'un, mais j'y vais pas. C'est ce que j'entends. Vous avez déjà, ça vous rappelle quelque chose dans le passé, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui revient hein, du passé, qui revient ici, c'est une personne qui vous a fait souffrir, mais c'est une personne qui vous... À chaque fois qu'elle revient, cette personne, bah, vous retombez dans le panneau, vous retombez dans le panneau, mais c'est superficiel, il n'y a rien derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'engagement, d'accord? Et ça peut... c'est ce qui vous embête, et peut-être que bah, justement... est-ce que vous allez retomber dans le panneau? Ça, c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Voilà, les amis de la balance. Allez. Ça peut ne pas vous parler sentimentalement. Ça peut être quelqu'un du passé, un ami ou une amie comme ça qui revient. Voilà, et puis, bah voilà, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui à chaque fois, bah, vous fait des crasses dans le dos, ou vous... Enfin, est trop superficiel, voilà. Mais bon, vous aimez bien cette personne. Premier décan, les amis, les messages pour le premier décan sont bénédiction et co-créative. Ouais. Alors, si vous avez besoin de créer quelque chose à deux, une entreprise, une relation, enfin voilà, vous mettez ça dans le domaine qui vous parle, on vous dit que vous avez la bénédiction, vous êtes... c'est ok, d'accord? Une histoire sans fin pour les deuxièmes décans et le pouvoir supérieur. Vous savez, l'histoire sans fin, là, ce qui revient sans arrêt, ça peut être cette relation. Vous avez, comment dire, le pouvoir, d'accord, de prendre le dessus, de maîtriser la situation, de pouvoir mettre une fin, justement, à cette histoire sans fin. Troisième décan, l'imagination, les rêves. Vous êtes en paix, d'accord, avec ça.
Vous avez beaucoup de rêves, vous imaginez beaucoup, vous manifestez aussi pour certains, vous essayez de manifester et c'est très bien. La symphonie inachevée, ouais, vous essayez de... Vous rêvez par rapport à une situation voilà, c'est pas fini, et vous y croyez, d'accord. Voilà, je m'arrête là les vierges. Pour vous, je vous embrasse très fort, faites attention à vous, prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.